bossé dans le digital et ils sont plus, disons. Personne. Non, il n'y a personne. D'accord, très bien. Ah, d'accord, you. Donc, ce soir, nous allons parler du community management en général et interprétation des KPIs. Pour l'interprétation des KPIs, j'ai choisi après réflexion, j'ai choisi un rapport concret et on va l'analyser ensemble. Ok? Ok. Donc, community management, on en est où? Quelqu'un peut me dire combien de community managers Barack Obama a? Non. Non. Un seul, non. Barack Obama. Non, là-bas. 5. Non. Bah, il a 750 community managers. Ce nombre veut dire... désolé. Ce nombre explique l'importance du community management de nos jours. 750 personnes. Et exactement, community manager qui gère la réputation, de la e-réputation de Barack Obama, c'est juste énorme. Voilà. En Tunisie, c'est une étude faite par Khalil Trabelsi en 2015. Il va faire une autre étude ce mois-ci, il va la partager avec nous sur khaliltrabelsi.com. Donc en 2015, la comparaison entre 2014 et 2015. Donc les community managers en freelance, c'est 14%. Ils ont diminué en 2015. Concernant les community managers qui bossent dans les agences digitales, ils étaient 49%, maintenant ils sont à 56%. Et maintenant je suppose qu'ils sont, le nombre il est encore plus élevé. Dans les grandes entreprises, donc quand on dit grande entreprise, c'est-à-dire que les annonceurs ont internalisé le community management au sein de l'entreprise. Ils sont à 34%. Mais maintenant, les années d'expérience des CM. 59% en 2014 a fait une expérience de moins d'1 an. Maintenant, c'est 53%. Ce qu'il faut retenir ici, c'est l'expérience de plus de 3 ans. C'est-à-dire que les personnes ayant bossé dans le digital plus de 3 ans ont augmenté de 2% jusqu'à 23% en 2015. Et je suppose en 2016, ça sera un chiffre plus élevé. Le niveau d'études, le bac plus 5, il faut pas sous-estimer le job de community manager parce que les bac plus 5 commencent comme étant un community manager et ils évoluent avec le temps. Donc le community management, c'est, disons, le métier du futur et il faut jamais le sous-estimer. Les personnes ayant répondu à cette enquête. En 2014, 67% ont dit qu'ils souhaitent évoluer dans ce domaine. Et en 2015, c'est 80%. Cela veut dire que le métier en lui-même, il est intéressant et c'est le métier du futur. Et il y a beaucoup de choses à faire dans le community management. Et on va parler de tout ça. Je partage avec vous la Dream Team d'Access. Nous sommes 70 personnes. Nous avons 5 départements. Nous avons le département Advertising, publicité en ligne. Nous avons le département Brand Content. Nous avons le département Social Media. Et nous avons le département Innovation, tout ce qui est développement de sites web, applications, etc. Et nous avons le département Référencement qu'Access a commencé avec depuis 1999. Maintenant, je vais parler de l'équipe Social Media. Donc l'équipe, elle est composée de 5 équipes, disons. Nous avons les account managers, nous avons les community managers, nous avons les personnes qui s'occupent du contenu publié par Access et tout ce qui est social media metrics, analytics. Et nous avons la Big Creative Team, c'est les digital planners et les copywriters qui proposent à nos clients des concepts innovants chaque jour. Bon, pas chaque jour, mais à chaque fois que cela est nécessaire. Le community management en lui-même, c'est pas que
le fait de poster sur les réseaux sociaux et publier avec les internautes. C'est du brand content, c'est de la modération. Modération, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas ce mot technique, c'est le fait de répondre aux fans. Et tout se joue sur la modération. Par exemple, comment on traite les réclamations, comment on fidélise les fans existants sur la page et comment créer une interaction avec ce fan s'il est insatisfait ou satisfait et comment lui laisser la parole pour parler au nom de cette marque. D'accord ? Nous proposons de la disponibilité, c'est-à-dire que à chaque fois que le client demande quelque chose, nous devons la faire. D'accord ? Traitement des réclamations, reporting mensuel, ce qu'on va voir dans la deuxième partie, parce que faire du CM sans analyser et mesurer ce qu'on fait n'a pas de sens. D'accord ? Nous faisons aussi de e-reputation report, c'est-à-dire tout ce qui se dit sur la marque sur le web, mis à part les réseaux sociaux. De la campagne Always On, c'est-à-dire qu'on est présent tous les jours parce que la portée organique des posts est vraiment très basse. Donc nous devons sponsoriser les posts tous les jours. C'est un choix que nous avons choisi pour nos clients. Et on a une mentalité de Mohamed Ali Loumi qui dit que un contenu non partagé vaut zéro. Donc si ce contenu n'est pas visible pour les fans, donc ça n'a pas de sens. D'accord ? Donc on fait de l'accompagnement et consulting en marketing digital et de la social media presence. Quand on dit social media presence, c'est Facebook, Instagram, Twitter. Nous n'avons pas encore lancé Snapchat, mais ça va se faire. Et YouTube. Et LinkedIn. D'accord. Le community manager, en général. Les qualités. Je vais parler des qualités. Sens de l'écoute, c'est un profil complet. Et on ne choisit pas nos community managers sur la base de leur background. Nous avons des restaurateurs, nous avons des pilotes de ligne, nous avons des designers qui sont CM, nous avons un peu de tout, nous avons même des commerciaux. Mais les qualités, c'est le sens de l'écoute, sens du contact, empathie et bonne dimension relationnelle. Un community manager qui ne sait pas manager une équipe de designers et d'account, il ne peut pas réussir dans la marque qu'il gère. D'accord ? Curiosité intellectuelle et très bonne culture générale. Ça, c'est pour donner la valeur ajoutée aux marques qu'il gère. Quand je dis aux marques, c'est pas uniquement Facebook, mais c'est Facebook, Instagram, Twitter, le tout. D'accord ? Autonomie, diplomatie et rigueur. Le métier en lui-même, il n'est pas difficile. Il suffit juste de bien gérer son temps. C'est du time management et une recherche très pointue. D'accord ? Autonomie, diplomatie, qualité rédactionnelle, ça c'est le b.a.-ba, voilà. Faire des fautes, ça ne sera jamais admissible avec nos clients. Donc, les qualités rédactionnelles, c'est très important. Il faut bien rédiger, il faut bien s'inspirer pour bien rédiger, justement. Et surtout, inspirer l'internaute qui lit la publication en elle-même. Goût prononcé pour les nouveaux médias, les réseaux sociaux et bien sûr le net. Donc, avec ce point, je veux dire que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de smartphone, il ne peut pas... donc, technology oriented. Donc, cette personne ne peut pas être CM parce que les b.a.-ba et les choses qu'on fait tous les jours, qu'on manipule tous les jours, ne peut pas les savoir parce qu'il n'utilise pas de smartphone. Je sais que beaucoup de monde ont choisi de ne pas être sur les réseaux sociaux pour des raisons X ou Y ou Z, mais le métier de CM nécessite quelqu'un de vraiment fouineur et connaisseur et il maîtrise très bien, surtout côté technique. Voilà, et compréhension des enjeux économiques de l'entreprise et de ses pouvoirs. Ici, c'est le côté marketing qui entre dans le job description du CM. C'est-à-dire, le CM a pour mission de mettre en valeur l'image de marque, les valeurs de l'entreprise,
comment dire, tout ce qui se rapporte à l'entreprise, le mettre en valeur et le partager. Donc les connaissances en marketing, même s'il n'a pas eu une éducation en marketing, c'est nécessaire, mais ça peut s'apprendre en agence. D'accord? Ça, c'est la méthode d'Access. Mais je suppose que d'autres agences suivent une autre méthode. D'accord? Donc, pour préparer un planning, il faut déjà, chez Access, nous préparons un planning une semaine à l'avance. L'exception qui se fait, c'est pour... comment dire, s'il y a un événement en Tunisie ou ailleurs, il faut rebondir dessus. Donc, on laisse de côté le planning. D'accord? Donc, les weekly steps sont brainstorming avec l'account manager de la marque pour définir les thématiques de la semaine. Et on envoie au client une semaine à l'avance pour validation. Après, le community manager, il passe au planning et à la modération. C'est-à-dire, il planifie tous ses posts et il modère la page selon les demandes des clients. Comme c'est sponsorisé tous les jours, donc il y a beaucoup de demandes. En attendant, avant envoi au client, on doit valider en interne. Un double check, ça ne tue pas. Donc l'account manager doit valider avant envoi au client. Donc on valide en interne, puis on envoie au client. Puis on attend le débrief du client, si c'est OK ou si c'est non, donc on refait. D'accord? L'élaboration des plannings. Donc, le planning se fait en disant maximum 8 steps et minimum c'est 6 étapes. Donc, le début, c'est le client et l'account manager, fixation des thématiques de la semaine. Puis, le community manager, il développe toutes les thématiques retenues par le client. On passe à la validation de l'account et au CM, avec le CM. Si c'est OK, on passe le planning au designer. Puis, l'account et le CM valident avec le designer. Si c'est OK, on envoie au client. S'il y a des retours, on retourne à l'étape 4. Sinon, le CM, maintenant, ce n'est pas l'équipe pub, c'est le community manager, il sponsorise lui-même les posts tous les jours. Donc, nos community managers maîtrisent Facebook Ads Exchange. L'envoi des réclamations des responsables de marque. On a fait le choix de regrouper toutes les réclamations par jour à 2 horaires, 11h et 17h. Et nous traitons les réclamations par catégorie, c'est-à-dire on les classe pour que le client comprenne, parce que le feedback et les insights qu'on a de la part des clients, on doit les catégoriser par produit, magasin, personnel, disponibilité, prix, service et promotion. C'est-à-dire on envoie aux clients à 11h et à 17h toutes les réclamations pour pouvoir répondre aux fans. Ici, j'ai parlé vaguement, voilà, des tâches du CM. Maintenant, on va passer sur la partie reporting et interprétation des KPIs. J'ai choisi de faire un rapport concret de la BIAT et partager avec vous comment on interprète les stats. Entre-temps, on a fait une vidéo. Une vidéo qui était spontanée pour vous montrer une journée typique d'un CM chez Access. Cheers. Ça passe pas. معش منين ناخذ
Et c'est spontané. Hey, on travaille en même temps. Ben. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire les KPIs et comment les interpréter. Ben. Les définitions. Juste pour vous dire que nous avons une autre philosophie comparant à ce qui se passe réellement. C'est-à-dire, ici, c'est les métriques de Social Bakers.